Voilà le printemps. Le soleil matinal commence à réveiller la végétation. Pour inaugurer la saison de reproduction qui peut durer plusieurs semaines, les oiseaux commencent par créer leur territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ce territoire s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ses ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations, ou simple répétition monotone de 2 ou 3 notes. Quelle importance! Seul compte le fait que chaque espèce ait son chant qui lui est propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouché prend un bain de soleil. Que c'est agréable de se réchauffer ainsi. Et oui, l'un des dangers, peut-être devrions-nous dire le danger qui menace les mésanges urbaines, ce sont les chats. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'oiseaux sont capturés dans notre pays par ces redoutables et patients prédateurs qui peuvent passer des heures à attendre un moment d'inattention de l'oiseau convoité. 2 époques sont particulièrement à craindre pour les oiseaux. L'hiver, où ils se rassemblent autour des mangeoires, et au moment de l'envol des jeunes. Certaines ont déjà formé un couple et ont commencé à chercher un logement. Le mâle fait visiter plusieurs sites à sa compagne, mais c'est elle qui a le dernier mot. Qu'elle choisisse un nichoir ou une cavité naturelle, la femelle fait sa propre expertise immobilière. Mais c'est encore un peu tôt pour s'attaquer au nid. Ah non, pas celui-là. Il est déjà occupé par un plus gros que moi. Et je ne fais pas le poids. C'est un pic et pêche mâle. Suivi de sa compagne. La femelle n'a pas cette nuque rouge que possède le mâle. Avril arrive. Maintenant, c'est le moment de faire le nid. À elle seule, la femelle ramasse des provisions de mousse pour édifier les fondations. D'abord, elle l'empile simplement dans le fond du nichoir. Le mâle se contente de surveiller le travail. En se trémoussant et en appuyant son jabot sur la mousse, la femelle façonne le creux du nid. Lorsque le mâle veut regarder, sa visite n'est pas appréciée. Le nid est composé de mousse, d'herbes sèches, de racines. Les bords sont tapissés de crins d'animaux, de brins de laine, qui abritera la ponte et lui assurera une bonne isolation thermique. Elle utilise aussi des plantes médicinales pour lutter contre les parasites. Il faudra 3 à 10 jours pour construire le nid. Pour faciliter sa maternité, la femelle a besoin d'un régime riche en protéines.
Le nectar des chatons de saule est idéal et elle récolte quelques insectes en même temps. Maintenant, il lui faut être aux aguets, surtout à cause des chats. Quand la femelle est prête à s'accoupler, elle l'indique en frémissant des ailes. Elle utilise le même signal pour mendier de la nourriture. La mésange bleue est l'espèce qui pond le plus d'œufs par ponte, le poids total de la ponte dépassant souvent celui de la mésange. Pendant la formation des œufs, la femelle a besoin de 40% de nutrition supplémentaire. Elle peut trouver sa propre nourriture, mais pour le supplément nécessaire à la fabrication des œufs, elle compte sur son compagnon. Le mâle aide aussi sa compagne d'une autre façon très importante, et bien que les mésanges ne soient pas rares, ce n'est pas un spectacle que l'on voit souvent. Il lui apporte de minuscules escargots. Pour former les coquilles de sa douzaine d'œufs, elle a besoin d'autant de calcium qu'en enferme tout son squelette. Alors, elle transforme les coquilles d'escargots en coquilles d'œufs. L'intérieur du nichoir est maintenant terminé. 10 cm de végétaux pour garnir son nid. C'est l'exploit réalisé par ce petit oiseau. C'est l'aurore d'une brillante journée d'avril, mais la femelle reste sur son nid. Le moment de la ponte approche. Le mâle redouble ses efforts. Il doit rester en bonne forme pour pouvoir défendre le territoire et en même temps nourrir sa compagne. À chaque visite, le mâle apporte une unique chenille, mais ces visites sont si fréquentes que la femelle reçoit 2,5 fois la quantité de nourriture qu'elle récolterait normalement. Je n'ai pas pu filmer le premier œuf qui a été pondu un jour avant. Regardez bien ces petits œufs. Un bel exploit pour un oiseau qui ne pèse guère plus qu'une pièce d'1 €, soit 10 à 12 grammes. Les œufs sont blancs et piquetés de points rougeâtres qui forment souvent une couronne près du pôle arrondi. Et maintenant, chaque matin, la femelle va ajouter un œuf à sa couvée. Et chaque soir, se couche avec le prochain œuf déjà formé. Au total, il y en a 9. Tout va bien se passer pendant l'incubation qui dure 13 à 14 jours.